Ich bin fest überzeugt, Je suis fermement convaincu que l'être humain est porteur d'une destinée, mais il amène avec lui quelque chose, une mission, et il y est conduit. L'important, c'est d'être attentif à ses impulsions et d'avoir le courage de le faire ensuite. Ja, Herr Häusler, darf ich Monsieur noch mal Osler, rückgängig machen? puis-je encore Also, revenir sur la destinée es geht divine? jetzt in Cela anderen m'intéresserait maintenant de savoir si Bruno Croning a Informationen. aussi évoqué ce Was ist sujet. die wahre Quelle est la Bestimmung? Das ist ja véritable ich habe destinée? eingangs vergessen zu C'est en sagen, effet, j'ai oublié de le der dire au Untertitel début, ist le „Das sous-titre du Nutzbare sommet ist de die Dieu-Homme, wahre c'est Bestimmung, réaliser sa Liebe und véritable Frieden destinée dans la paix Frieden und Liebe et zu oui, dans la verkörpern. paix et l'amour. Et Und que dit ja, was Bruno sagt Bruno Croning Gröning ou oder was que sagen Sie dites-vous à ce dazu? propos? Was Qu'est-ce que ist es? c'est? Oui, la destinée divine est de répondre au but pour lequel nous sommes sur cette terre. Et nous avons pour mission sur cette terre d'évoluer, de nous élever. Et la destinée est d'une certaine manière différente pour chaque personne. Chacun a une destinée, une mission de vie différente. Une partie de votre mission de vie est de faire ce merveilleux sommet et de donner aux personnes qui sont en recherche la possibilité de montrer ce large spectre de chemins les plus divers qui existent sur cette terre. Ce qui est juste, et cela vous rend heureuse. Je trouve ma destinée dans le moment présent. Ce qu'il y aura après-demain, je ne le sais pas encore. Et c'est ainsi que chaque être humain a une mission, une destinée sur cette terre. Mais beaucoup la cherchent encore. Beaucoup disent « je vis en dessous de mon potentiel ». Ils ne l'ont pas encore découvert. Mais je sais aussi que nous avons des prédispositions fondamentales. Par exemple, une prédisposition très importante, c'est ce que ma mère m'a dit de Bruno Gröning. Il lui a dit « une des missions de votre vie, c'est de maintenir votre corps en bonne santé ». C'est-à-dire lui apporter ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est ce que nous aurons à faire tout au long de notre vie. Je ne suis pas obligé de lui faire prendre des drogues. Je ne suis pas obligé de lui faire battre des records d'insomnie. Je ne suis pas obligé d'avoir tout le savoir de la presse dans le crâne pour avoir mon mot à dire partout. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Mais d'autres sont importantes. Nous préserver, nous maintenir en bonne santé. Et comme il le dit si bien, nous remettre un jour en bonne santé à la terre-mère, voilà une destinée. Oui, je dis toujours que si je suis plein de toxines, je vais donner des maux de tête ou de ventre au vert en bas. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux qu'il continue à vivre en bonne santé en bas. Oui, donc garder le corps en bonne santé. Et pour cela, il faut prendre des mesures. Et il nous a montré ce qu'on peut faire. Être propre ici dans sa tête, capter le bien et avoir encore pour objectif dans la vie de ne faire que du bien. De ne penser que du bien et de ne dire que du bien. Je pense que nous avons toute une vie à consacrer à ce but. Oui. Oui, c'est une tâche quotidienne de s'y consacrer, encore et encore, c'est-à-dire autant que possible pour tout un chacun, Oui. comme vous venez de le dire. Ça rend le tout mm, d'une part plus petit et d'autre part, c'est quand même un gros morceau quand on pense comme ça. D'accord, il est bon que je fasse attention à mon corps, à mon esprit, à mon âme, car tout est lié. Et encore à tout ce qui est relié ici dans le monde, à la réalisation de ce que je fais consciemment, que je sois assise devant la télévision et que je ne bouge pas, ou que je décide d'intégrer quelques minutes d'exercice physique, ou tout ce qui me convient. Oui. Oui. Maintenant, vous avez... Donc, il y a tellement de destinées, et ce qui est bien, c'est que tout le monde n'a pas la même. L'un est amené à faire ceci, et l'autre, par exemple, il y en a un qui est engagé dans la politique. Celui-là, s'il est bien connecté, il recevra les bonnes pensées pour y accomplir sa mission. L'autre est engagé dans l'économie, un autre dans la médecine. Chacun a ainsi son champ de destinée dans son domaine et peut y faire du bien. Et oui, c'est pourquoi il est bon de se réunir et de se motiver sans cesse. Oui, en fait, je veux le bien. Maintenant, j'ai encore failli, maintenant, je m'y remets, je recommence.
C'est pourquoi il est bien, comme un principe de fermeture éclair, de toujours se réunir, ensemble. On est fort, ensemble. Et celui d'en bas veut toujours nous éloigner, nous séparer. Si quelqu'un est seul, il est faible, il devient faible, et alors on peut très vite le tirer vers le bas. Et c'est pourquoi il ne faut pas rester seul, ne pas rester seul. Oui, c'est bien. C'est encore une fois très clair que le thème de la destinée ne concerne pas seulement le métier que nous exerçons ou ce que nous faisons professionnellement, mais de nombreux domaines et que chacun est guidé de manière très personnelle. Diriez-vous que grâce à cette réception de la force divine, ce que vous venez de décrire comme un processus quotidien que vous nous invitez à suivre, diriez-vous que si l'on fait cela, on arrive automatiquement sur son chemin? Oui, oui. Je suis fermement convaincu que l'être humain est porteur d'une destinée. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce qui s'est passé avant et après, laissons cela de côté, car cela dépasserait le cadre. Mais il amène avec lui quelque chose, une mission, et il y est conduit. L'important, c'est d'être attentif à ses impulsions et d'avoir le courage de le faire ensuite. Beaucoup disent « Non, je n'ose pas faire ça, je ne peux pas, que vont dire les autres ?» Et non, si je ressens il y a là quelqu'un de couché dans la rue, j'y vais, je l'aide à se relever, je regarde ce que je peux faire. Et là, je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. Je le ressens ici, c'est une impulsion. Et c'est ainsi que nous recevons nos impulsions. Et nous y sommes aussi conduits. On nous amène aussi les bonnes personnes, qui nous soutiennent ensuite. Mais cela ne reste pas sans lutte. Nous devons donc sans cesse surmonter cette inertie et ce principe qui tire vers le bas. Et sans force, on ne peut pas le faire. On ne peut monter qu'avec une batterie pleine. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu plus la question concernant ce sentiment d'amour et de paix dont il s'agit justement, de ne pas simplement combattre sa destinée, mais vraiment apporter amour, paix dans le monde. C'était en tout cas mon intuition de cœur lorsque j'ai créé ce sommet. Pour suivre cela, vous l'avez déjà dit, il est donc vraiment important, et c'est ainsi que je le vis, que l'on se débarrasse toujours de ce qui est lourd, sombre, douloureux, quoi que l'on rencontre dans la vie, que l'on s'en débarrasse toujours. Oui, oui, on peut peut-être dire que l'on s'en débarrasse. Pour tous ceux qui disent à présent, oui, facile à dire maintenant, mais comment puis-je vraiment m'en débarrasser? Que je sois libre, et comment puis-je alors inviter des sentiments d'amour et de paix? Que diriez-vous à ces personnes? Oui, regardez, se débarrasser est un principe très important dans la vie. Et la plupart des gens pensent « Je suis victime de mon entourage et je suis à sa merci plus qu'autre chose ». Mais ce n'est pas le cas. Nous déterminons nous-mêmes ce que nous accueillons ou non en nous. Et ce que nous accueillons en nous, nous l'avons. Et nous devons apprendre à nous isoler de ce qui n'est pas bon. Et... Attendez, j'ai perdu le fil. Pouvez-vous répéter la question? Comment peut-on s'en débarrasser facilement? Comment faire cela? Oui, c'est ça, oui. On a fait des erreurs et accueilli en nous des bêtises. Maintenant, nous avons cela en nous et nous voulons nous en débarrasser. Par exemple, des soucis, oui. Des soucis, s'en débarrasser, c'est un principe qui aide tant de gens. Nous pouvons nous débarrasser de choses en nous détachant d'elles mentalement. Bruno Gröning, lors de la conférence où ma mère l'a vu pour la toute première fois, en août 1950, là il a dit à l'auditoire, « Donnez-moi votre maladie, vos soucis et vos détresses. Vous ne pourrez pas vous en sortir seul. Mais donnez-les-moi de votre plein gré, car je ne vole pas. » Wouah! Ma mère était assise là et pensait, « Bon, que dois-je faire maintenant? Foie abîmé, sinusite, hypoglycémie, comment dois-je lui donner tout ça? Est-ce que dois-je l'arracher ?» Elle savait juste que s'il continuait à parler, cette offre unique, qu'elle n'aurait qu'une fois dans sa vie, serait passée. Elle devait le faire maintenant. Mais comment? Lui donner, c'est-à-dire s'en débarrasser. Comment faire maintenant? Et puis,
Prise de court, elle a dit comme un enfant, « Monsieur Gröning, je vous donne tout. Mes maladies, la sinusite, vous avez tout, tous mes malheurs, et ma mère malade en plus. » Elle le lui a simplement donné à en penser. Plus tard, elle a pris conscience qu'à ce moment-là, elle s'en était débarrassée. Donc, on s'en était débarrassé et maintenant le corps doit encore suivre. C'est comme si vous disiez « je veux faire de la soupe ». Vous avez déjà la soupe bien en tête, c'est-à-dire vous n'avez pas de la soupe dans la tête, mais vous avez cette pensée en tête. Et maintenant le corps suit, en ce sens que les pensées arrivent, comment fait-on? Et quelque temps plus tard, la soupe est prête. Pareil, quand je me débarrasse de quelque chose, je n'en veux plus, je m'en débarrasse. Monsieur Gröning, s'il vous plaît, prenez-le. Et maintenant dire « parti ». C'est mentalement. Et ce n'est pas facile. Surtout qu'on le récupère sans cesse. Maintenant, j'ai un nouveau mal, c'est revenu. Et voilà l'erreur. Au lieu de dire « oh, maintenant, c'est revenu », dire « non, maintenant c'est le processus de nettoyage. Je m'en suis débarrassé. Maintenant le corps suit. Et ça ne peut se faire qu'en frottant, en brossant et tout ça. » C'est ce processus de nettoyage. Nous ne le savions pas, l'homéopathie est un peu plus avancée, mais nous ne le savions pas, personne ne nous l'a dit non plus. Lui, il le savait et nous a dit « tenez bon, la purification mène à la guérison. » Oui, et puis on s'en est débarrassé de tout ça. Pensées négatives, soucis, compte en banque, belle-mère, s'en débarrasser mentalement et dire « je n'en ai pas besoin, je n'en veux plus. » Maintenant, faire entrer le bien. À la place du vide résultant de ce dont on s'est débarrassé, ce vide doit être comblé immédiatement, sinon le négatif reviendra. Il faut donc vite y mettre quelque chose de bon. C'est tellement précieux que vous ayez rappelé maintenant comment on peut s'en débarrasser. Simplement avec une attitude enfantine et sans compliquer les choses avec le mental. Et d'autre part, quand les symptômes se manifestent, et cela peut être dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire en ce qui concerne la santé, comme aussi dans la vie, émotionnellement ou quoi que ce soit d'autre, ne pas se dire « beaucoup connaissent peut-être cela, je connais très bien ». Cette tentation qui est toujours là, de penser, parce que quelque chose se manifeste encore maintenant, que ce n'est pas encore parti. C'est juste. C'est tellement bien que vous nous invitiez à nous en débarrasser. Diriez-vous encore « je m'en débarrasse » si la pensée arrive « ah mais c'est revenu » ou « ce n'est pas encore bon ». Mais effectivement se remplir encore et toujours de cette bonne force divine et remplir ce vide qui est apparu avec tout ce que nous souhaitons. Il n'y a plus rien à y ajouter. Non, c'était pareil pour ma mère à l'époque. Elle a tout remis, mais les douleurs et les symptômes qu'elle avait eus pendant cette conférence sont restés. Donc après qu'elle les ait remis, rien n'a changé, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Mais quand la conférence s'est terminée et que tout à coup toutes les douleurs ont disparu, elle s'est retrouvée là et a dit « Wouah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors elle a dit qu'elle s'est sentie comme un petit oiseau qui a toujours été en cage, à qui on a ouvert la porte et qui a retrouvé sa liberté dans le ciel. Telle était sa sensation. C'est ce qu'elle a dit à Monsieur Gröning. « Monsieur Gröning, je me sens en bonne santé, et merci, merci, merci. » Il dit « Non, ne me remerciez pas, c'est lui qui l'a fait. Et vous ne vous sentez pas seulement en bonne santé, vous l'êtes, et c'est ce processus de régulation et de purification. C'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Inhabituel. Et là, c'est bien de ne pas être seul. Oui, très bien. Merci de nous avoir amenés à tout cela. J'aimerais aussi dire encore à propos de votre mère qu'elle a vraiment été guérie de 3 maladies incurables et elle est restée toute sa vie. Donc, elle a vraiment eu une guérison profonde qui a été durable. Il n'y a rien eu par la suite et il en est résulté une profonde gratitude et un amour pour ce que Bruno Gröning a donné au monde. Oui, elle a suivi sa destinée et s'il n'y avait pas eu votre mère, nous ne le saurions pas. C'est en tout cas elle qui a reconstruit le cercle des amis de Bruno. Nous pourrions encore parler pendant des heures, Monsieur Osler, mais je voudrais aussi faire un petit lien à ce sujet.
Vous trouverez aussi sur YouTube de nombreuses vidéos et témoignages, et vous pouvez vous y plonger si vous êtes intéressé. Oui. Oui, sur YouTube, sur notre chaîne, avec ce beau logo bleu, nous avons mis depuis quelques années déjà beaucoup de supports à disposition de tout le monde. Et c'est très passionnant pour moi de voir qu'à une époque très matérialiste, où nous vivons dans l'abondance matérielle, les gens, de plus en plus, recherchent le spirituel, la spiritualité. Et beaucoup ont déjà dit, oui, tant de gens ne s'y intéressent pas. Oui, pourtant le film a été vu plus d'1 million de fois sur YouTube. Alors je dois dire, allons, le sujet ne peut pas être si inintéressant que ça. Et c'est beau d'observer comment Bruno Gröning est également de plus en plus présent dans la conscience des gens. Ils apprennent à le connaître. Et si c'est bien ou pas bien, ça je peux en juger personnellement. Mais je laisse à chacun le soin de le faire. Il a dit, vous n'avez pas besoin de me croire, pas du tout. Mais vous avez un devoir, c'est de vous convaincre vous-même. Et si vous venez ensuite et dites « Je me suis convaincu, c'est du pipeau », alors je dis « Ok, pour vous c'est du pipeau ». Mais pour les milliers d'autres qui ont été convaincus, ce n'est pas du pipeau. Alors on continue. Oui, tellement beau. Monsieur Osler, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour tout ce que vous venez de partager avec nous durant cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai pu ressentir ici une bonne force amicale. Je me sens rechargée et j'espère qu'il en va de même pour vous, chères spectatrices, chers spectateurs. Et je vous invite volontiers à vous y connecter si vous le sentez dans votre cœur. Merci, merci, merci. Oui, je vous remercie aussi. Je souhaite à votre sommet tout le meilleur, beaucoup de succès. Merci. J'invite chacun, chacune qui s'intéresse au thème de l'aide et de la guérison par l'enseignement de Bruno Gröning à venir se faire une idée. Que donnerait encore Bruno Gröning comme message? Y a-t-il encore quelque chose qui vous vient à l'esprit? Oui. Aime ton prochain plus que toi-même. Merci.